Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle chronique du Moulin. Bienvenue au Moulin de Beaupré, bienvenue à l'Académie de l'Acte. Aujourd'hui, nous allons parler de reconnaissance. Je suis très heureux de vous accueillir au Moulin. Chaque semaine où je vous retrouve, c'est toujours un bonheur. Et avant toute chose, je voudrais vous dire, likez, si vous aimez cette page, likez. Voilà, ne perdez pas de temps, likez tout de suite. Et si vous n'aimez pas cette page, je vous demande de mettez pas d'avis négatif parce que c'est assez difficile pour moi après quand je les regarde, ça me déprime. Donc nous allons parler aujourd'hui, mais avant ça, si vous pouvez vous abonner aussi et puis m'envoyer un petit mot, vous me dites Arnaud on t'aime, vous me dites cette vidéo c'est bien, vous me dites c'est vraiment bien de parler, de faire des vidéos sur la reconnaissance, vous me dites merci Arnaud, cette vidéo m'a permis de me libérer de mon besoin de reconnaissance, quelque chose comme ça. Voilà, puisque moi je suis là pour vous aider à vous libérer de ce besoin de reconnaissance. Donc un petit mot, un petit pouce en l'air, voilà, quelque chose. D'accord? Merci. Je suis très nourri de ça. Et la question c'est, qu'est-ce qui va nous nourrir? Nous sommes tous plus ou moins en quête de reconnaissance. Je ne pense pas qu'il puisse y avoir beaucoup de gens qui prennent une caméra pour se dire voilà, je vais transmettre quelque chose et qui n'aient rien à faire du nombre de pouces en l'air ou du nombre de likes. Je n'y crois pas. Pour ma part aussi, bien sûr, je suis touché quand quelqu'un me dit « Ah, ce livre ». Il m'a plu, cette vidéo, elle m'a apporté, cet enseignement, il m'a touché. Bien évidemment, c'est des signes de reconnaissance qui me touchent. La question, c'est de savoir quelle partie de nous ça vient toucher. Pourquoi ce besoin de reconnaissance est aussi important et qu'est-ce que nous sommes prêts à faire pour satisfaire ce besoin de reconnaissance? Pour moi, nous sommes composés essentiellement de trois personnalités. Le premier, c'est celui que j'appelle le maître en nous, le moi supérieur, la partie de nous qui est complètement libre et en l'occurrence complètement libre du besoin de reconnaissance. C'est la partie de nous qui agit parce qu'il sent que c'est juste, la partie de nous qui suit son intuition, la partie de nous qui est courageuse. Mais il n'est pas seul. Il y a un deuxième moi, une deuxième partie de personnalité qui est l'enfant blessé, la partie de nous qui, elle, a besoin qu'on lui dise c'est bien, qui a peur d'être rejeté, peur d'être trahi et qui, elle, a aussi besoin de reconnaissance. Et le troisième moi, c'est le moi adulte qui va écouter l'un, écouter l'autre et agir sous l'influence de l'un ou de l'autre. Le besoin de reconnaissance, je crois qu'il nous touche tous. Le tout, c'est de savoir à quel endroit il nous touche et jusqu'où nous sommes prêts à aller pour recevoir des signes de reconnaissance. Si on me dit à la fin d'un stage, écoute, ton stage m'a fait du bien, je prends toujours le temps de voir qui se nourrit de ce besoin de reconnaissance. Est-ce que c'est l'adulte ou est-ce que c'est l'enfant? À partir du moment où c'est l'enfant qui est en quête de reconnaissance, alors on s'expose à rentrer à certaines pathologies relationnelles, notamment la dépendance ou la codépendance. Parce que j'ai besoin de reconnaissance, je vais attendre que l'autre me donne de la reconnaissance. Sous quelle forme? En me trahissant moi-même et en faisant des choses qui ne sont pas bonnes pour moi, qui ne sont pas justes, en disant des choses avec lesquelles je ne suis pas d'accord ou en ne disant pas des choses que j'aimerais pourtant dire, mais que je vais retenir pour qu'on me donne de la reconnaissance. Et quand la reconnaissance, quand le besoin de reconnaissance vient toucher cette sphère-là, on est dans le toxique, on est dans quelque part le pathologique, en tout cas, on est dans l'enfant blessé. Et de ne pas aller au-delà de ce regard-là, c'est ne pas rentrer en maturité de relation. Si jamais, quand on me dit « ça m'a fait du bien ce que tu m'as dit, ça me fait du bien de manger chez toi, ça me fait du bien de voir ton livre » et que ça nourrit l'adulte en nous, alors il n'y a aucun souci, on peut se dire bah, « très bien, je suis enchanté que ça vous plaise et sinon ça va bien hein, ». Mais on ne va pas être se travestir et se trahir. Alors, la proposition, c'est de vous écouter vous-même et quand vous sentez que vous avez besoin de reconnaissance, de vous demander qui me donne de la reconnaissance. Est-ce que c'est l'autre? Est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est l'autre dans une personne toxique ou est-ce que c'est l'autre dans une personne bienveillante? Si je veux, par exemple, dire, voilà, j'ai besoin de reconnaissance et je vais passer tel diplôme, comme ça, j'aurai telle étoile, j'aurai tel brevet, j'aurai tel niveau,
là, à ce moment-là, ça vient nourrir l'adulte. Mais je peux aussi accepter une situation toxique simplement parce que je vais recevoir de temps en temps des miettes de reconnaissance. Et cette reconnaissance-là, croyez-moi, non seulement elle ne nous nourrit pas, mais elle nous assèche, elle nous affame. La seule véritable reconnaissance qui nous nourrit profondément, c'est la reconnaissance que nous-mêmes nous nous donnons, ou la reconnaissance que d'autres personnes, que clairement nous avons reconnues comme authentiques, allaient pouvoir nous donner. Quand j'ai passé ma ceinture noire d'aïkido, par exemple, ça a été une marque de reconnaissance pour moi, parce que c'est un travail de fond que je m'étais donné. Je m'étais engagé pendant des années à développer l'aïkido, c'est un art martial qui me tenait à cœur, et quand j'ai reçu ce niveau, cette ceinture noire, ça a été une reconnaissance, mais une reconnaissance par des personnes que j'avais choisies et qui étaient légitimes à mes yeux. Aussi, de recevoir de la reconnaissance de l'extérieur, ce n'est pas un souci, dès lors qu'ils sont légitimes à vos yeux. Et si vous vous preniez quelques minutes pour regarder de qui j'attends la reconnaissance, je suis sûr que vous aurez beaucoup d'informations. Et puis, quand vous avez fini, mettez-moi un petit pouce.